Au nord du Togo, là où les montagnes embrassent le ciel et où les traditions défient le temps, il existe une terre de mémoire, de courage et d'hospitalité. Une terre où chaque village raconte une histoire, où chaque sentier garde les traces des ancêtres, où chaque sourire révèle une identité. Kara, ses paysages majestueux, ses peuples, sa culture, son patrimoine, ses saveurs et ses légendes. Des récits oubliés au trésor d'aujourd'hui, partez à la découverte d'une région riche de son passé et résolument tournée vers l'avenir. Ouvrez les portes de l'histoire, laissez-vous guider par les voies de la tradition. Et si Kara m'était compté est une production d'Avant-Garde Togo. Le parc a été créé en 1992 par l'effet président général Gnassingbé Eyadema. Il s'étend sur 327 hectares de nature protégée. Aujourd'hui, vous aurez la chance d'observer plusieurs espèces. D'abord, nos animaux locaux, tels que les buffles d'Afrique de la catégorie des buffles de forêt, les corbeaux de buffon appelés biches, les corbeaux de passage qu'on appelle waterbook, les bubales majors et les guibes anarchiques. Nous avons aussi une espèce venant de l'Afrique du Sud du nom de Gnou. En captivité, vous verrez les tortues terrestres, un crocodile et les autruches. Le parc abrite aussi des singes, des panthères sauvages et de nombreuses espèces d'oiseaux. Voilà pour mon historique. Je vous souhaite une excellente visite. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire les âges de ces différentes tortues? Les 4 importés du Bénin font 20 ans, 50 kilos. Et celle du Niger, 92 ans, 80 kilos. À peu près ça. Comment est-ce que vous arrivez à les entretenir? Comment se fait l'entretien? Nous les donnons à manger, les pastèques, les laitues. Elles goûtent aussi les herbes. Donc, sont aussi des herbivores. D'accord. Donc, pour faire la différence des tortues des mâles, des femelles, il y a 2 sortes. Le derrière des mâles, c'est couvert. Et chez les femelles, c'est ouvert. La deuxième façon, dès qu'on soulève la tortue, il y a un creux chez les mâles. Mais chez les femelles, il n'y en a pas. Donc, ce sont les 2 types de distinguer les tortues terrestres des mâles des femelles. Est-ce que ces différentes tortues sont déjà arrivées à procréer? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Parce que nous avons qu'une seule femelle, 4 mâles. Donc, c'est impossible d'en avoir. Elle peut toutefois essayer de pondre parce qu'elle creuse d'abord avant de pondre. Donc, si elle pond et que les mâles rentrent, elles peuvent toutefois casser ça. Donc, c'est au cours de la patrouille d'une nuit qu'on l'a vu sortir hors et ils l'ont capturé. Ah, ok. Oui. Sinon, il y en a plein. Ça fait déjà combien de temps qu'il est ici? Banalement, 4 à 5 mois. D'accord. Depuis le mois de mars. Oui. Février, mars, l'intervalle qu'on a capturé, on amène. Il ne fait pas banal, il ne fait pas 6 mois encore. C'est quel type de race de crocodile ça? Crocodile de Nil. D'accord. C'est le Crocodile de Nil. Oui. Donc nous les nourrissons à base de poulet, poisson, viande fraîche. Bon, ce genre de crocodile peut vivre pendant combien d'années? Les années, on ne peut pas exactement distinguer parce que les crocodiles, pour compter aussi leurs années, ça dépend. C'est au moment où on le, comment dirais-je, il meurt, on le découpe. Paraît-il que le nombre de cailloux qu'il a, vous comptez, c'est le nombre d'âge. Parce que par année, il avale un caillou. D'accord. Par année, un caillou.
Donc, c'est le comptage. Et donc, c'est des après sa crocodiles. mort que vous découvrez réellement le nombre d'années qu'il a fait Oui. sur Terre. Oui, C'est assez mystique, ça. oui. Ce sont les espèces les plus mystiques. Maintenant, pourquoi il est rassasié, donc il ne peut pas bouger? Il ne peut pas bouger. Dès qu'il mange, mange quoi? il reste. Les poissons poulets. et des poulets, la viande rouge. Si c'est la viande même qu'on lui a donnée, ça peut faire banalement un mois, il peut rester. De la même manière, à l'état sauvage, dès qu'ils attaquent un grand proie et il avale, il peut rester pendant un mois sur place, sans bouger. Ce sont les espèces qui vivent dans l'eau mais ne boivent pas l'eau. On ne boit pas l'eau. Et ils ne respirent pas dans l'eau. Il sort, raison pour laquelle, de temps en temps, lorsqu'il est à l'état, il a fini la décomposition de sa nourriture, il sort, vous le voyez sur les mares comme ça, ils ont ouvert la bouche, il est en train de respirer comme ça. Donc lorsque la bouche du crocodile est ouverte, il respire. Ici, nous avons 3 autruches. Deux femelles, un mâle. Et puis un mâle. Bon, est-ce que vous pouvez nous identifier qui est femelle, qui est mâle? Dites-nous un peu. Toujours pour faire la différence des femelles des mâles. Les autruches mâles sont de plumage blanc-noir, donc c'est lui-là. Et les femelles de plumage gris ou cendre. Donc, forcément, est-ce que toutes les femelles sont grises? Oui, ou soit cendre. D'accord. De plumage. On ne trouvera jamais une autruche noire femelle. Noire femelle. Oui, toujours le noir c'est le mâle. C'est la première fois que nous apprenons cela. Ces autruches font déjà combien d'années ici? Banalement 17 ans, importées de l'Afrique du Sud. 17 ans. Oui. Comment ils arrivent à se nourrir? Nous les donnons de la provende. C'est une composition de maïs, soja, de la drèche. Donc on mousse ça avec la base des petits poissons secs et nous les donnons chaque matin. Bon, une question un peu spéciale. Une autruche peut vivre pendant combien d'années? À peu près 20 à 35 ans, je pense. Est-ce que sa viande se consomme? La viande se consomme, mais ici ce n'est pas autorisé. Dès que les femelles pondent, on prend ça, on amène ça dans les couveuses à domicile à Pia. Donc il y a plus de petits d'autruches là qu'ici. Parce que si on laisse les petits ici, le mâle est toujours protecteur des femelles, des petits. En temps normal, lorsque la femelle pond, c'est le mâle qui court l'œuf. Ce n'est pas la femelle elle-même qui court l'œuf. Ça, c'est assez spécial ça. Donc la femelle pond les œufs, oui. Et puis c'est le mâle maintenant qui coud les œufs, qui protège les œufs jusqu'à ce qu'il y ait éclosion. Oui. C'est inédit parce que là, on a toujours cru que bon, comme chez les poules, les pintades et autres, c'est-à-dire les oiseaux de la basse-cour, ce n'est pas le cas. Ainsi. Cela, selon l'étude, on a appris aussi de notre directeur. Donc, c'est lui qui nous a partagé l'information là. Donc, à chaque fois, on a des nouveaux ou bien des nouvelles connaissances venant de lui. Merci au directeur pour ces informations d'envergure qu'il vous a données. Vraiment, c'est inédit. Et dites-moi, par exemple, ils sont là depuis près de 17 ans. Oui. Ici, ils sont arrivés à produire combien de petites autruches? Ça, je ne saurais donner le nombre exact. Parce que... Mais c'est beaucoup quand même. Oui, c'est à peu près. À peu près. Le nombre je peux dire, depuis 2024 que je suis ici, je peux dire que j'ai vu au moins à peu près 10 œufs qu'on a pris. Avant ça, je ne saurais quoi dire. Une autruche peut pondre combien d'œufs? Par jour, pas successivement.
Oui. Aujourd'hui, elle peut prendre, après 2 ou 3 jours, elle va encore prendre. Au moins, au cours du mois, au moins, on peut dire qu'elle peut faire 1 à 2 ou 3 semaines. Je ne connais pas exactement, mais ce que je sais, elle prend aujourd'hui, après 2 ou 3 jours, elle refait aussi un œuf. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voyez que c'est assez inédit, hein, parce que comme les oiseaux de la basse-cour, on a toujours cru que la poule pond des œufs, après elle couve et tout. Mais ici, c'est l'autruche, la dame bien sûr, qui pond les œufs et qui laisse la responsabilité à l'homme de couver ces œufs-là et puis après pondaison. Vraiment, c'est assez inédit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et autre chose qu'on a aussi appris, c'est que les autruches, les mâles sont toujours noirs et de plumage et les dames toujours grises ou bien cendres de plumage. C'est une race assez exceptionnelle hein, d'animaux qu'on a. Et vraiment, cette richesse, nous l'avons au Togo, nous l'avons ici à Kara, Sarakawa. C'est assez inédit. Venez visiter, vous ne serez pas déçus. C'est inédit. Au nord du Togo, plus précisément dans la région de la Kara, il y a un espace qui raconte l'histoire de la flore et de la faune au Togo. Cet espace longuement réservé à la chasse personnelle du président ou bien de l'ex-président de la République, son Excellence générale Gnassingbé Adema, est devenu aujourd'hui public afin de permettre non seulement aux Togolais mais aussi aux étrangers, ceux qui viennent en visite, de découvrir la richesse de la biodiversité togolaise. Dans ce reportage, Avant-Garde Togo met en lumière tout ce qu'il y a ici à visiter. Sarakawa, c'est très beau. Nous avons un corps de Fassa ou Waterbook. Waterbook en anglais, le bouc de l'eau. Ils aiment rester là où il y a l'eau. Lorsque vous voyez un Waterbook, il y en aura toujours une retenue d'eau. Ce sont des espèces locales. Les mâles ont toujours des cornes, les femelles n'en ont pas. À droite de nous, nous avons un corps de buffon là-bas. C'est ça que nous appelons biches. Les mâles ont des cornes, les femelles n'en ont pas. Leur nom scientifique est Cobus cop-cop. Ils ont leur image sur les billets de 5000 francs. Ce sont des animaux locaux. Nous avons une retenue d'eau là-bas. En saison sèche, l'eau se tarit. Dans le parc, nous avons environ 6 retenues d'eau, 3 naturelles et 3 artificielles. Les 3 artificielles ne se tarissent pas. Nous avons les buffles d'Afrique de la catégorie des buffles de forêt. Les 2 sexes ont des cornes, on les distingue par les testicules et les mamelles. Le petit du buffle, mâle s'appelle bufflon et la femelle s'appelle bufflon. À la naissance, le bufflon pèse déjà 40 kg. Ce sont des animaux locaux. En Afrique, nous avons 2 types de buffles. Les buffles de forêt et ceux de la savane. Les buffles de forêt sont plus dangereux que ceux de la savane. Ceux de la savane font 2 fois plus gros que ceux de la forêt. Mais les buffles de forêt sont plus dangereux que ceux de la savane. Le poids maximum des adultes mâles, c'est de 320 à 350 kg et la femelle, c'est de 250 à 280 kg.